Monsieur le professeur Clavelou, vous êtes neurologue au CHU de Clermont-Ferrand. J'aimerais avoir votre avis sur la prise en charge des patients ayant une sclérose en plaques lorsqu'il faut réaliser une chirurgie. Alors un acte chirurgical est effectivement source d'inquiétude chez les patients, qu'il s'agisse de chirurgie programmée et a fortiori de chirurgie non programmée. Non, il n'y a aucun élément qui permette de démontrer qu'un tel acte chirurgical a une interférence négative, c'est-à-dire apparition d'une poussée ou aggravation du handicap chez des patients qui ont une sclérose en plaques, en tout cas vis-à-vis de cette maladie. En ce qui concerne les chirurgies, est-ce qu'il y a des types d'anesthésie à privilégier ou à éviter quand on a une sclérose en plaques? Tout geste chirurgical mérite une anesthésie, c'est une source de progrès. Il n'y a aucun élément qui permette de démontrer qu'une telle ou telle anesthésie a un effet délétère sur la maladie, aggrave à nouveau le handicap et est source de poussée. C'est vrai pour les anesthésies générales, c'est vrai pour les anesthésies loco-régionales et on peut rappeler les bienfaits de l'anesthésie péridurale, voire de la rachianesthésie nécessitée par certains gestes obstétricaux et où les patients sont très heureux d'avoir pu bénéficier de ce geste et il n'y a aucun effet nocif sur la maladie. Donc aucun problème à ce titre. Pour les traitements de fond et les traitements symptomatiques de la sclérose en plaques, est-ce qu'il va falloir les gérer de façon particulière avant la chirurgie ou après la chirurgie? Chaque fois qu'on a une affection, il faut en parler à son anesthésiste qui adaptera les mesures les plus à même de permettre une anesthésie et un réveil dans les meilleures conditions. Les traitements de fond peuvent être poursuivis ou peuvent être interrompus pendant juste une période d'une journée, ça ne pose aucun problème. Les traitements symptomatiques seront aussi discutés. Les anesthésistes ont suffisamment d'expérience pour confronter les interférences éventuelles avec les produits qu'ils utilisent et en particulier les anesthésiques. Il n'y a aucun souci si on évoque ceci avec ceux qui vont vous endormir.